Coucou les artistes, donc ici c'est Séverine. Moi je viens faire cette vidéo afin de répondre au défi de Camille de la chaîne Camille Scrap. Donc qui est un défi de faire une page d'art journal 100% avec des produits Action. Donc moi ça va être l'occasion pour moi de tester les produits Action que je n'ai pas, que j'ai acheté récemment mais que j'ai pas eu le temps de les tester. Donc voilà, je profite que mon mari soit là pour s'occuper des petits loups et on est parti pour ce défi. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de la chaîne de Camille effectivement, mais aussi directement le lien de sa vidéo dans laquelle elle fait ce défi. Donc moi pour ce défi je vais utiliser ce tampon bois puisque je ne l'ai pas testé, j'ai déjà utilisé les autres mais pas celui-là, avec cet effet holographique. Donc pour essayer d'obtenir entre guillemets l'effet holographique du tampon, donc j'ai utilisé l'encre métallique de chez Action, et puis je vais utiliser les dégradés de bleu de chez Action. Je sais pas encore comment, je pense que ça viendra au fur et à mesure. Je vais aussi utiliser le scotch mousse de chez Action et ces deux peintures là, donc la bleue et l'argentée, qui viennent aussi de Action. Sachant que je n'ai pas de peinture blanche d'Action, puisque je n'ai pas de peinture blanche d'Action. Tout simplement, je vais utiliser la grise en espérant que ça fasse quelque chose de joli. Aussi, donc je vais utiliser le pochoir rond, voilà, qui vient de cette pochette là. Je vais aussi utiliser ce dies comme Camille. Je vais utiliser le dies, j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser, donc là j'en profite, je vais l'utiliser. Je vais aussi essayer d'utiliser celui-là, ce cadre. Et pour ça, j'ai fait mes découpes donc dans du papier vélum, dans ce bloc-là. J'ai pris celui à carreaux. Hop. Et puis pour mon cadre, j'ai utilisé ce papier-là. Alors ça date, hein, c'est vraiment lors de l'ouverture de Action chez moi où j'avais acheté ce bloc avec des papiers holographiques. Donc il ne reste plus grand-chose. Et j'ai fait mes découpes là-dedans, dans un papier bleu un peu jean. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais utiliser d'autre en produit Action? Évidemment, je vais utiliser mes paint markers. Alors, hors vidéo, j'ai activé mes paint markers, comme vous pouvez voir ici, sur une petite planche de verre. Voilà, je les ai activés parce que beaucoup d'entre eux n'étaient pas activés et je vais en avoir besoin. Donc, j'ai tamponné mon petit hérisson avec l'encre grise. Ma foi, elle est pailletée un peu. Je sais pas si ça se voit. Et là, j'étais en train de... Voilà, avec un pinceau pareil qui vient de chez Action. Les bleus Van Eyck, là. J'ai tout simplement mes couleurs ici, ce sont tout simplement donc les feutres, hein, les Paintmaker de chez Action. Que je mets sur ma planche, ma plaque de verre. Je vaporise de l'eau. Et puis, j'essaye tout simplement comme ça de trouver ma teinte. Donc c'est ce que je faisais avant de lancer la vidéo. Donc je finis avec vous la colorisation du petit hérisson ou de la petite taupe. Je sais pas trop. Hop, là je vais mettre un peu d'eau parce que je vais avoir trop de noir sur mon pinceau et je veux le diluer un peu. Ah, les paint marqueurs ont déjà séché. Hop. C'est ça la difficulté, c'est qu'il faut aller vite. Alors, il est où le noir? Il est là. On dépose un peu de peinture.
Et j'essaye d'aller un petit peu plus vite avant qu'elle ne sèche à nouveau. Voilà. Hop. Et puis, bon, j'ai fait le trend liner. Ici, j'avais pas fait les petits sourcils. Voilà. Je redessine l'oreille. Je sais pas pourquoi j'ai coupé l'oreille ici en découpant. Bah oui, parce que j'ai utilisé les ciseaux de mon fils et c'était pas très pratique. Et je vais essayer de redessiner la ligne de la bouche. Et les petites pattes. Dans le beige noir là. Voilà. Parce que ici, c'était un petit peu trop noir. Je vais essayer de... Ah, ça a séché aussi ici. De rééclaircir mon trait. Qui était un petit peu trop épais. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Ah, j'ai mon pinceau avec du gesso parce que... Ouais, non, ça marche pas. Est-ce que j'ai dû... Je dois avoir un paint maker blanc. Voilà, je vais l'utiliser pour... lui non plus, il n'est pas activé. J'en ai un autre là. Peut-être mieux. Voilà. Pour juste faire un petit point de blanc dans l'iris là. Puis un petit frottement pour redonner un peu de lumière dans sa chevelure grise argentée. Hop. Voilà. Bon, pour le tampon, c'est fait. Je vais le laisser là, il faut que je le lave. Et cette fois-ci, on va passer, désolé, au Art Journal. Donc pour ça, je vais prendre un peu de bleu dans la palette de mon petit loup. Alors, je me suis mise sur le bureau de mon petit loup, j'ai oublié de vous dire. Tout simplement parce que c'est le bureau où on fait de la peinture et où il y a tout en accès rapide. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser son bureau. Et puis, c'est le seul bureau qui est juste avec une prise électrique afin de sécher au gun. Donc, c'est parti. Je vais essayer de faire quelque chose de joli. Je sais pas du tout ce que ça va donner, ce bleu et ce gris. Mais j'aimerais bien faire quelque chose d'assez sympa. Alors le gris du coup. Le gris avec le pinceau non lavé, ça fait le top. Ça fait quelque chose de bien. Pour l'instant, ça fait quelque chose de bien.
Voilà, alors Kali, elle avait utilisé beaucoup de rose. Moi, c'est vraiment par la force des choses que j'utilise le bleu et le gris, puisque j'ai choisi de découper dans mon papier vélum bleu à carreaux, puisque bon, je sais que ce vélum-là, je vais pas l'utiliser sur mes projets de scrapbooking. Donc je me suis dit autant de faire les découpes là-dedans. Et puis, comme j'avais ce papier sorti de son bloc, je me suis dit, bon voilà, ça me fait des choses dans des tons de bleu, donc je vais rester dans les tons de bleu. Et puis, je vais voir ce que ça donne. Hop. Mes découpes sont là. C'est celui-là. Je vais peut-être la mettre au... Non, c'est pas celle-là. Au centre. Donc pour ça, je vais venir avec mon pochoir ici. Hop. Utiliser un autre ton de bleu. Alors, j'ai pas pris... Il faut que j'aille prendre. Ce sera mieux. Mes petites brosses. Alors vraiment, les encres de chez Action, je les ai pas testées. En même temps, j'achète les encres pour mes enfants. Plus que pour moi. Puisque je ne fais pas de tamponnage en couleur. Je l'ai fait que en noir et blanc. Et là, je viens d'essayer le gris. Ma foi, c'est pas mal. Peut-être que cette page d'art journal va me convertir en tamponnage coloré. À voir. Allez. J'ai pris un pochoir donc rond puisque j'avais fait une découpe ronde, donc je me suis dit je vais rester dans les mêmes formes. Ça sera très sympa, je pense. J'avais voulu descendre un peu moi. Là, vous savez. Hop. Comme ça. Hop. Voilà. Et puis ici, je crois que j'ai un bleu un peu plus foncé. Mince. Autant tester les bleus. Voilà, ça se casse la figure. Donc j'ai testé là le Lice Sailor Suite. Et là c'est Calm Night. La nuit calme. Alors, la nuit calme. Bon, ma foi, je trouve que... Je sais pas si vous avez l'habitude de travailler avec les encres. Moi, je la trouve... C'est peut-être ma brosse, puis peut-être tout. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'encre dedans. Donc, je pense que... Il faudrait que j'achète d'autres encres, en fait. Parce que j'ai l'impression que ça tiendra jamais. Ah mince, il y a la démarcation. Il y a la démarcation. On va essayer de l'enlever, cette démarcation. Voilà. Et ici, je vais en mettre juste pour enlever la démarcation. Elles sont jolies, ces couleurs de tampons, j'aime beaucoup. Et puis là, donc on va utiliser l'autre ton de bleu, la Lavender Love. Je vais pas prendre la métallique. Je vais pas prendre la métallique puisque je vais essayer. Je sais pas.
On va voir. La démarcation aussi. Zut. Alors, il y a une petite démarcation. Je vais essayer de l'effacer au doigt. Voilà, tout simplement. Hop, et de reprendre un peu de gris là. Voilà. Voilà comment on essaye de masquer un peu ces bêtises. Ça, c'est à laver. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit que j'utiliserais? Ah oui, mes découpes. Mes petites découpes. Donc, on en a une ici. Je vais juste essayer de voir ce que je vais faire. Ce que je vais faire. Est-ce que c'est ça? Donc là, c'est tous les petits ronds. Hop. 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 Et le dernier petit rond, il est là. Donc. Mon cher ami le hérisson. Je vais te laisser sécher tranquille. Où est-ce que je te mets? Avec le cadre ou sans le cadre? Sans le cadre, tu me parais bien meilleur. Donc, je vais refaire un petit coup de bleu par ici. Un petit coup de bleu de gris. Comme ça, on invente une couleur. Voilà. Ici, là, je crois que un petit coup de pinceau, ça lui ferait pas de mal. Donc, je sèche. Alors, maintenant que tout est sec, je revois un petit peu où est-ce que je le mets. Je vais le mettre peut-être par là. Hop. Là-dessus. Là-dessus. Hop. Et si je réessaye cette histoire de cadre, ça devrait passer comme ça. Et du coup, hop, la petite bulle par-dessus. Et ici, la petite bulle ici. Donc, on capture l'image. Et on est parti pour quelque chose comme ça. Avant tout, enfin, je vais coller déjà certains éléments et d'autres éléments, je vais les remettre en valeur en mettant du blanc en dessous. Alors ici, est-ce que j'ai pris de la colle? Alors on a dit 100% Action, donc je prends le stylo colle de chez Action. Je pense que sur du vélum ça devrait aller. Celui-là, là. Je ne sais même pas s'il est actif parce que c'est la colle de mon fils. J'espère que ça colle. Bon, ça a l'air moyen cette histoire. Ok. C'est qu'elle n'était pas assez active.
peu là. Ici, j'ai dit que je relevais. Bon, là, c'est simple. Hein. Je vais aller au rouleau parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir. Donc, c'est pareil, c'est du double face de chez Action. Celui-là, je l'ai testé. Je le trouve super. Je le trouve pas mal. Il est à 99 centimes. Donc, moi, j'en ai fait un petit stock parce que ça part très vite. C'est simple. Il y en a un sur le bureau de ma fille, un sur le bureau de mon fils parce que c'est plus pratique pour lui. Et puis, un sur mon bureau, un dans ma trousse de voiture. Le cadre est fait et collé. Je viens faire les petits éléments avec le stylo colle à nouveau. Bon, j'appuie en même temps, comme ça je suis sûre qu'il y a la colle qui sort. Hop. On avait dit comme ça, en même temps j'ai pas mis dans le bon sens, j'ai l'impression que j'ai pas collé le cercle dans le bon endroit. Voilà. J'ai bien cherché le bon endroit. Oui. J'ai acheté ces... Oh mince. Ces stylos colle là, à la base, c'était pour moi l'alternative de la... Je sais plus comment elle s'appelle. Bleu et blanche là. Mince. Ça colle mais au doigt, pas sur le projet. Donc c'est embêtant. Et je trouvais qu'à ce... ça tenait pas vraiment dans la... à la longue. Enfin, la longue, si ça tient, mais c'est au moment, ça se décolle, ça se met partout. Du coup, mon fils qui aime bien coller, décoller, coller, décoller, je lui dis, eh bien, écoute, ça te correspond bien. C'est une colle vraiment que tu peux coller, décoller et recoller. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Ici, donc, mes petits ronds, ils sont passés où? J'en avais 3. Ils sont partis. Et en plus que je vois pas très clair. Et non plus foncé. Il m'en manque un, tant pis, c'est pas grave. Quand je le retrouverai, je le retrouverai. Donc là, du coup, pour lui donner un petit coup de peps, je viens ici remettre un peu de blanc. Hop. Ça viendra l'aider un petit peu. Ça viendra l'enluminer un peu. S'il veut bien en plus. J'aille directement à la couleur derrière. On va voir ce que ça donne. Hop, j'ai trop activé le feu du coup. Et j'ai pas ma pince sur ce bureau. Et j'en ai mis partout. Partout. On va attendre que ça sèche. Et je vais essayer d'effacer ma bêtise. Voilà. La chance que le papier soit un papier qui glisse. Et je crois que Camille a fait une erreur un petit peu dans ce style. Je crois. Mais peut-être pas sur cette vidéo-là. Hein, sur une autre vidéo.
En même temps, si tu mets pas de colle derrière, ça risque pas de coller. Hop. Voilà. Là, c'est collé. Ici. Et voilà, il est déjà terminé. Au secours! J'avais pas fini. J'avais pas vérifié. Allez, une souris en une semaine pour mon petit loup. Je vais prendre une autre souris. Désolée. Alors, la poubelle, hop, une autre souris. Je crois qu'il va falloir que j'en rachète. Ça doit être les 2-3 derniers qui restent. Et franchement, elles collent bien. Franchement, elles sont top. Elles sont top, elles sont top. Ensuite, pour fignoler mes petits ronds, j'ai envie de faire un contour blanc. Ce sera plus joli que ce que j'avais voulu faire au départ. Parce que finalement, ça se voit pas. Je vais venir faire des petits ronds, vu que j'ai pas de peinture blanche. Utiliser mon pochoir, ça peut être sympa. Au moins les cercles seront bien ronds. Hop. Et ici. Voilà. Est-ce que j'en mets un autre? Quelques petites. Bon, bah, ça se voit pas là-bas, chez Perpète, chez Pépette. Afin que le cadre soit vraiment adhéré au projet, j'essaye aussi de l'encercler. Voilà, je pense qu'on est bon. Je vais lui faire son petit contour noir à notre ami hérisson. Allez, on est sur la fin. Hop, un peu d'eau, un pinceau. Et j'ai fait le tour, sauf que voilà, ça c'est un pourtour que je préfère, un petit peu plus baveux. Voilà. Je vais lui mettre son scotch mousse. Je vais utiliser tout le noir qui reste. Je vais remettre. Et on n'a pas assez. Hop. Pour faire.
Hop. Simple. Hop. Je monte mon petit hérisson sur mon scotch mousse. Alors, Camille, j'espère que le défi sera relevé. Je vais chercher mes ciseaux qui coupent le scotch, parce que sinon, je vais en mettre sur les ciseaux de mon fils. Ça va pas être sympa. Hop. Je pose Monsieur Hérisson dans le cadre, ou Madame, hein, ma pépette. Je lui ai mis des fards à joues, une petite pépette. À l'intérieur du cadre, j'ai mis où des chutes de papier. J'en ai jeté plein tout à l'heure pour faire ma petite étiquette. Pour ça, je vais prendre aussi une petite chute de vélum. Oh. Je crois petit Louis il pleure. Il a besoin de sa maman. Si mon mari vient le faire pleurer comme ça en haut des escaliers, c'est que le devoir m'appelle. Hop. Donc, j'écris un petit mot au stylo bic puisque après je vais le tremper. Et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Tout en rondeur. Là, alors, il est où mon scotch? Je vais d'abord appliquer sur mon vélum. Je mets où mon titre? Ici. Et ici, voilà. Hop, je vais prendre, hop, du coup, le tampon métallique. Je mets de l'eau et je viens mouiller un petit peu mon papier dedans. Ça lui fera des splitch. Hop. Voilà, et puis ma serviette, elle est où? Parce que si je mets mes doigts, j'ai plein de peinture. Je ne trouve plus ma serviette. Je suis peut-être assise dessus comme d'hab. Voilà. Elle est là. Hop. Ça fait un moment que j'ai pas séché. Je mets un petit coup de sec. Je ferme tout ça. Je vais mettre le heat gun, hop, dessus. Et comme on ne doit utiliser que des choses d'action et que je suis pas sûre d'avoir un tampon de fond action, je crois que si, mais bon, le temps que j'aille le chercher. Du coup, je vais faire mon cadre. Toujours avec le paint marker d'action. J'essaye de faire un cadre un peu bord arrondi. Hop. Qu'est-ce que je pourrais
Un petit rond comme ça. J'arrive, ma chérie. Allez. Voilà. Voilà, voilà. Je vous montre tout ça de plus près. Voilà ma page d'un journal du défi de Camille, avec 100% action. Voilà, j'espère que le défi était relevé, Camille, donc tu pourras me le dire si tu as envie. Bisous, bye bye.